On est fatigué, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de chercher qui on est. Voilà, c'est comme faire à manger, quoi. J'ai pas le temps, je vais acheter un truc tout fait, voilà. Plutôt que de chercher avec le peu qu'on a, peut-être, on ouvre le frigo, puis il y a pas grand-chose. Alors plutôt que de chercher à faire, ça va prendre du temps, hein, de se dire j'ai pas grand-chose là. Là, autour de moi, j'ai pas grand-chose dans les mains, je pense. Comment est-ce que je vais pouvoir vraiment former quelque chose? Et plutôt que de prendre ce temps-là, de chercher, d'écouter, d'aller à la rencontre de ce qu'on peut faire, de ce dont on est vraiment capable, parce qu'on est capable d'énormément, je veux dire, le potentiel est fameux. Mais plutôt que de prendre le temps de chercher ça, on achète ce qui est déjà cuit, ce qui est déjà défini, ce qui est déjà prédéfini, quoi. C'est ce qui ne nous appartient pas. Ce qui ne nous appartient pas. Si je vais m'acheter une pizza dans un carton, c'est pas la mienne, ça ne me définit pas, ça ne m'appartient pas, personne ne pourra me reconnaître. Par contre, si j'essaye de la faire, même maladroitement, et plus j'essaierai de la faire, plus je prendrai le temps, je chercherai à la faire bien, on va pouvoir dire, ah, je reconnais ça, c'est la pizza que lui, qu'elle fait. Je reconnais le goût, je reconnais la couleur, je reconnais le parfum, l'odeur, la saveur, je reconnais qui a fait ça, qui c'est. Voilà, là, il y a une identité. Et justement, on est tellement occupé, on ne prend pas le temps, on ne prend pas ce temps-là, ce temps précieux et nécessaire à aller à la rencontre de ce qui nous définit vraiment. Ouais. Je crois qu'on passe beaucoup de temps à construire des choses autour de nous, des choses qui vont nous définir, on va dire, qui vont montrer qui on est. C'est-à-dire que j'ai la couleur de ma baraque, la forme de ma bagnole, l'identité de mes amis, sont-ils ou non, par exemple, étrangers, sont-ils de tel ou tel pays. Toutes ces choses vont définir, croit-on, qui on est. C'est-à-dire, voilà, je connais quelqu'un parce que j'ai vu sa baraque, sa bagnole, ses amis, comment il vit, comment il parle, etc. Je pense que le temps qu'on passe à construire des choses autour de nous ne passe pas à construire quelque chose de nous-mêmes. Quand on parle d'intimité, on parle de quelque chose qui est extrêmement précis en général. Hein. Si on parle d'intimité, on va dire que c'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est quelque chose de très fin, de très défini, de très serré, de particulier, quoi. La véritable intimité, c'est ce souci de transparence et de liberté. Quand on est dans l'intimité avec quelqu'un, on dit quelqu'un est intime avec moi, ça veut dire qu'on peut être soi-même. L'intimité n'est donc pas un repli, ni une façon de cacher, ni une manière de... Non, c'est au contraire de mettre en lumière. Il y a un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle Jésus, la porte vers la vie. Alors, peut-être c'est étrange de synthétiser ça comme ça, et en même temps, ça touche vraiment à quelque chose. Ça contient des valeurs fondamentales, quoi. D'évoquer l'idée d'une porte, c'est-à-dire d'un passage, l'idée d'aller d'un endroit vers un autre, et en effet que cette porte s'ouvre vers le vivant, quoi, vers ce qui est vivant. À quoi est-ce qu'on peut vraiment aspirer d'autre qu'à ça, à passer un moment dans sa vie, un seuil qui nous mène à quelque chose qui est enfin vivant. Quand on passe cette porte, justement,
Ce qui va se mettre en lumière, c'est qui on est, ce qu'on peut faire, vers quoi on peut aller. En ce sens, quand ce gars intitule son bouquin « Jésus, la porte vers la vie », c'est une question de confiance, c'est une question de liberté, c'est une question de ce qui va se révéler pour que je sois moi-même, ce qui va se révéler pour que je comprenne qui je suis vraiment. Ce qui va se révéler, c'est ce qui peut définir moi dans comment je voudrais que ça soit révélé, quoi. On voudrait quelquefois avoir un aperçu de qui on est, pour voir si on est d'accord avec ça. Et je pense que c'est là où on ne fait pas le choix, c'est qu'à un moment donné, il faut avancer pour dire je veux que ça se révèle à moi, je veux découvrir ça. Donc on ne peut pas le voir à l'avance, on ne peut pas découvrir à l'avance ça. Et je pense qu'en effet, cette manière de définir nos vies avec des choses qu'on acquiert, je pense même que quelquefois on pourrait dire, bon, on acquiert des objets, on acquiert des biens, on acquiert des valeurs, mais je crois que quelquefois aussi on pourrait dire, j'ai acquis des amis. Quelquefois on se dit, je veux acquérir des amis pour dire que j'ai des amis, c'est-à-dire pouvoir dire que ma vie est construite, qu'elle est normale, qu'elle est comme chacune, il y a tous les repères extérieurs qui disent qui je suis. Et c'est là qu'on évite, à vrai dire, de se mettre en lumière. Si on réfléchit, toutes ces choses qu'on acquiert sont des choses qui forment une espèce de choses rassurantes et solides autour de nous, mais qui nous met à l'ombre. Et je pense surtout qui nous met à l'ombre de nous-mêmes. C'est quand on se met à nu dans notre désir d'être vrai et vivant, qu'en effet, on est mis en lumière, c'est-à-dire qu'on comprend qui on est. Il ne faut pas se cacher derrière les choses qui nous définissent. Il faut chercher à se définir en cherchant la lumière, en cherchant à être mis en lumière dans une vérité, dans une justesse, dans une honnêteté aussi. L'idée de la porte, c'est l'idée du choix, c'est-à-dire qu'on se retrouve à un moment donné, en effet, devant des choix qu'on peut faire. On n'est pas obligé de le faire, on est toujours tenté d'ailleurs d'entrebâiller un peu, d'entrouvrir le choix. J'entrouvre le choix, j'y vais à tâtons, parce que je voudrais qu'il se révèle à moi, je voudrais apprendre plus sans m'engager vraiment. Là, c'est l'erreur, c'est-à-dire qu'il y a un moment, et c'est pas facile, on se dit, il y a une porte qu'il faut choisir. Cette porte, c'est quoi? C'est pas de dire j'ai trouvé la case dans laquelle je vais faire entrer ma vie, j'ai trouvé la petite manière de me définir et qui sera une fois pour toutes celle-là. La porte, c'est pas ça. Cette manière de trouver les choses, cette idée que ça se révèle ensuite, ça c'est la vie qu'on va vivre. Moi, je parle juste du moment où on passe, c'est-à-dire le moment où on choisit de dire je veux du vivant, je veux la vie dans ma vie, je veux du sens dans ma vie, je veux m'élancer, je veux passer ça, je veux frapper à cette porte et l'ouvrir, m'y engager, quoi. L'essentiel vient après. C'est ce qu'on va découvrir derrière, c'est ce qui va se révéler à nous. Voilà. Mais plutôt que de construire des choses en se disant « mais ok, c'est bon, dans ma vie j'ai plein de possibilités, ça me convient, je peux un peu toucher à ci, je peux un peu toucher à ça, je peux un peu croire à ça, je peux un peu faire ceci. » Ça va nulle part. Ça va nulle part parce qu'on ne passe jamais, parce qu'on ne va jamais. L'idée d'aller vraiment, de se dire « ok, j'y vais, cette fois j'y vais, je crois, j'ai foi, c'est là que je veux me retrouver, c'est là que je veux vivre. » Ce qu'on fait, c'est bien, de nos vies, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, c'est bien, c'est pas assez. C'est pas du tout assez. C'est pas mal, mais c'est pas assez.